Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir rejoints sur ces plateaux de table ronde. Nous sommes Congo Web Télévision. Aujourd'hui, nous sommes en direct. Nous sommes le mardi 23 juillet 2024. Le mardi 23 juillet 2024, nous sommes en direct. Nous parlons de la RDC. Comment trouvez-vous le pays? Dans quel état se trouve-t-il? Dossier des biens saisis par la Banque centrale du Congo ainsi que d'autres institutions. Comment trouvez-vous ces dossiers? Nous allons parler de ces dossiers avec Monsieur Gabriel Mokia. Il n'est plus à présenter. Gabriel Mokia est le président du MDECO. Bonjour, Monsieur Gabriel. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça faisait longtemps qu'on vous a reçu. Je me reposais un peu. Ah oui. J'ai regardé la situation politique du pays. Nous, on a beaucoup bossé, oui. Mais le monde nous regarde. Vraiment. Donc, il n'y a pas moyen de forcer la main. Oui. Il faut seulement rester comme ça, statique, sans faire de bruit, sans crier. Vraiment. C'est comme si on a un problème qui nous choque, et non, rien. J'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent et qui me posent cette question. Comment va le président Gabriel Mokia? Eh bien, vous êtes là. Je suis là. Ce mardi 23 juillet 2024, vous vous portez bien. Oui, très Alors, bien. mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de votre écran, le 081 659 22 15. Si vous avez une question à poser, faites-nous un SMS ou un message WhatsApp. N'appelez pas, nous sommes en direct. Merci. Alors, Gabriel Mokia, vous avez dit que vous étiez en train d'observer la situation du pays. Parlons-en un peu. Qu'est-ce que vous voyez actuellement au pays? Je vois seulement comment les pays marchent. Les rebelles sont un peu presque partout. Notre pays ne peut pas vivre de tels événements. La rébellion tente de créer des problèmes dans notre pays. Nous, on a étudié ici, on a vécu ici, mais on ne voyait pas ça. Mais je ne sais pas, ces derniers temps, la population est toujours dans la rue, on fouille la maison, on va quelque part. On est tenté de tuer, brûler les plantations, faire et tout. Alors, où en sommes-nous? Nous sommes des Congolais, non? Nous devons montrer nos biceps pour pouvoir gagner la guerre. C'est ça mon combat. C'est ce que j'avais prédit, que si c'est moi, je dois gagner cette guerre. Et il n'y a même pas à discuter, parce que je connais tous ces gens, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont venus troubler l'ordre dans notre pays. Et nous aussi, nous pouvons troubler l'ordre dans des pays qui les envoient. Alors, c'est comme ça qu'un homme doit réfléchir. Il faut protéger la population, protéger votre peuple, protéger les biens du pays. Et on ne peut pas nous laisser comme ça à la merci de tout le monde. Vraiment, apparemment, le complot est réel. Le complot international est réel. Oui. La manière dont on voit les choses se passer avec la guerre, la complicité, les États-Unis, l'Union européenne, on est abandonné. Quand on finance déjà les rebelles, on finance un pays qui finance la rébellion. C'est-à-dire qu'on est complice. Donc on peut nous apporter des belles phrases au Congo, vous aimez le Congo ceci, mais quand vous financez maintenant mon ennemi, c'est-à-dire que vous êtes encore pire un ennemi. Donc je ne peux pas comprendre. Quand on compte l'Union européenne, c'est pourquoi les Arabes, les Arabes ne se laissent pas faire. Quand il y a un problème, ils se vengent toujours. C'est comme ça. Ils répliquent. Hein? Ils répliquent sans attendre, quel que soit le problème. C'est pourquoi nous devons adopter cela. Nous devons aussi montrer nos forces, montrer de force aux ennemis que nous sommes Congo, nous sommes les Congolais. C'est notre pays que nous devons protéger. Nous n'allons pas protéger les pays d'autrui, mais les nôtres, qui est plus grand que la plupart de ce petit pays, et nous pouvons les écraser aussi, et qu'ils puissent aller crier auprès de l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, nous crions auprès de l'ONU, auprès partout. Mais ces gens-là que nous crions auprès d'eux, ce sont les mêmes qui arment nos ennemis. Ça ne va pas. Vraiment, mais il y a aussi les fils du pays, les Congolais, qui sont dans des rébellions. Bon, ces fils du pays-là sont égarés. Moi ici, j'ai souffert ici depuis l'entrée de la rébellion de l'AFDEL au Congo. Tout ce que j'avais gagné avant est malmené par des individus sans qualité. Il suffit que quelqu'un puisse connaître un ministre de la Justice, puisse connaître un tel, on amène le dossier là-bas pour me malmener. Mais moi, je suis un homme propre, je n'ai pas de problème. Même là où on a gagné, mais on va maintenant d'une façon
officieux allaient maintenant corrompre là-bas, créer des problèmes. Alors que devant les juges, nous avons gagné. C'est pourquoi il faut s'assortir. Je vous dis, il faut s'assortir. Ne laissons pas les pays entre les mains de tout le monde. Parce que sinon, comment on va nous juger par la future génération? On dit, oh non, nos vieux là, c'était des paresseux. Alors que nous ne sommes pas des paresseux. Nous avons combattu ici. Hein? Vous voyez, moi à l'époque, j'étais tout le temps dans les petits porteurs. Ça pouvait aussi s'écraser. Je pars le matin, je reviens à 16h avec les petits porteurs ici en Dolo. Donc, je travaillais pour gagner ma vie. Et c'est ce que j'avais fait. Ouais. Mais quand vous restez toujours comme ça, on vous crée des problèmes. Vous allez vous prendre ceci. Non, il ne faut pas vous prendre. Allons sur le champ de bataille. Ouais. C'est ça que moi j'avais demandé au chef de l'État. Laissez-moi gérer le ministère de la Défense. La Défense et je vais mettre fin à toutes ces guerres. Et ces gens-là qui les envoient, je vais les aussi les déboulonner là-bas dans leur pays. Mais dommage qu'il y a trop de gris-gris, il y a trop de songui-songui, il y a trop de bilobé là. Le chef de l'État, il peut prendre une décision même à ma faveur. Mais tu vois les gens qui montent des images, me créent des problèmes alors que je suis pour rien. Moi ici, je défends le chef de l'État tous les jours. Depuis son premier mandat, depuis les premiers jours. Quand les gens étaient encore contre lui, mais ces gens-là qui étaient contre lui, ils sont arrivés maintenant pour se faire moine malade auprès du chef de l'État. Non. Nous avons combattu tous ces gens-là. Vous l'avez tellement défendu. Hein? Défendu, combattu. Pendant son premier mandat, je me rappelle, vous disiez non, c'est le fils de notre vieux. C'est le fils de notre vieux. On a cimenté le régime de Félix Tshisekedi. Il faut le faire. Hein? Il faut avoir l'amour envers ce type. C'est un monsieur pour pouvoir les protéger de la façon. Nous étions avec lui à l'opposition. Et moi, j'ai toujours le souvenir, c'est quand je suis avec toi à l'opposition, moi, je ne peux pas te lasser une pierre. Jamais de la vie. Je reste fidèle avec vous. Quelles que soient vos erreurs, j'assume, je dis non, nous sommes ensemble, nous venons ensemble. On va se vous supportez les erreurs. Je supporte les tout. Même si je n'ai pas mangé, ce n'est pas je peux toujours boire de l'eau et rester résister jusqu'à demain matin. Peut-être je peux trouver du pain le matin. Mais nous sommes avec le chef de l'État. Mais nous sommes malmenés par les gens qui sont venus de PPRD, hein? Les gens qui étaient nos ennemis hier. Tu sais, ces gens-là de PPRD, comment ils injuriaient les grands maîtres Etienne Tshisekedi. C'est ce qui l'injuriait du matin au soir. Si vos rédactions peuvent encore sortir des images, mais on va voir que le chef de l'État peut se fâcher comment on injuriait son père. Mais les mêmes gens qui l'injuriaient, et ils sont venus maintenant aujourd'hui devenir très forts devant les fils de notre vieux. Moi, je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas devenir très forts parce que nous les observons. Ce sont des ennemis toujours. Nous les observons. Alors, puisque nous parlons du pays, il y a quand même une question que quelqu'un nous a posée. Nous avons dit que nous sommes en direct. Quelqu'un a posé la question, il dit « Bonjour à vous, je voulais poser une question au président Gabriel Mokia. Quelle lecture politique peut-il faire de la gestion de la République par le chef de l'État? Est-il d'accord pour une table ronde de tous les Congolais, majorité, opposition et société civile, sous l'égide des prélats catholiques? C'est Maître Trésor Michel. Maître Trésor Michel qui écrit. Est-ce qu'il faut une table ronde? Vous savez, si nous allons à table ronde, c'est-à-dire que nous donnons maintenant la force à nos adversaires de s'enorgueillir et de venir entrer maintenant dans les institutions du pays. Ah, si nous allons dans une table ronde? Oui, parce qu'on va appeler aussi les rebelles à entrer dans la table ronde. Pour qu'ils viennent à la table ronde. Ah, oui. C'est comme ça. On va dire qu'il y a négociation. Moi, j'ai toujours refusé. Votre question est bonne, mais moi, j'ai toujours refusé. Parce que quand quelqu'un est très fort, il vient entrer dans le mouvement où vous êtes, il va vous écraser. Quel est le problème des rebelles? C'est pour récupérer le pouvoir ici au Congo. Comme ça, nos richesses, nos minéraux doivent leur appartenir, y compris les pays voisins et les occidentaux. Faisons un effort nous-mêmes. Aide-toi, le ciel te aidera. Moi, j'ai eu l'exemple là à la banque BCDC, quand un blanc m'avait dit, tu es venu demander le crédit. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelques conteneurs comme toi, tu fais du café, tu exportes. Nous, là-bas, nous allons voir ce que vous avez. Après, maintenant, on peut mettre notre argent. Et je fais comme ça. J'ai gagné aussi plus et puis j'ai remboursé les crédits.
aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut montrer nos forces. Nous avons Poutine ici, qui nous donne des armes sophistiquées. Satan 2. Satan 2, nous allons gagner les guerres. Parce que si nous battons ces gens-là, les lieutenants qu'on envoie là, même les pays voisins vont avoir peur de nous. Moi, je veux que mon pays puisse se retrouver dans une force terrible pour que les gens puissent avoir peur de nous. Comme un petit pays comme le Rwanda. Donc, il ne doit pas nous laisser tranquilles. Mais sous Mobutu, nous, on entrait là-bas à tout moment. On entrait là-bas, on faisait le pagaille là-bas, il n'y a personne qui nous malmenait. Mais aujourd'hui, comment moi je vois les pays? Moi, je vois notre pays. L'Est est toujours en ébullition depuis des années. Pourquoi ça? Mais ce sont les gens de l'AFDEL qui avaient créé le mouvement là, qu'on soit toujours en ébullition jusqu'à aujourd'hui. Mais parce qu'il y a des gens qui estiment qu'il faut une cohésion nationale pour vaincre l'ennemi. Bon, une cohésion avec nationale. Qui? C'est peut-être pourquoi Maître Michel qui a posé la question, il dit, Maître Trésor Michel qui dit qu'il faut peut-être une table ronde, opposition, majorité, société civile. L'opposition majorité ici, on a fait combien de tables rondes? Ah oui, il y en a eu beaucoup. Il n'y a pas longtemps, moi aussi, j'étais dans les négociations de Mongaliema. Ah oui. J'ai fait entrer... Avec Edom Kodjo. J'ai fait entrer beaucoup de Congolais là-bas. Et j'ai fait l'office de receveur. Ah bon? Après, ça a abouti à quoi? Heureusement, moi, je n'avais pas demandé un poste. On m'a proposé, moi, j'ai dit non, je n'entre pas là pour le poste. Parce que je vois les gens qui gèrent le pays, ils ne gèrent pas ça très bien. Mais aujourd'hui, l'affaire était passée, on a nommé des ministres, on a nommé ceci. Mais où en sommes-nous? Toujours à la case du départ. Table ronde, là, ça va aboutir à quoi? Ça sera quel genre de table ronde? Les négociations partout, de Louabourg, de ceci, et tout ça. Et dernière négociation de Mongaliema. Où en sommes-nous? Où sont ces acteurs? Ils se sont dispersés. Luttons nous-mêmes. Nous avons une armée. Vous voyez, quand on va faire des fusions avec des rebelles, tous les Rwandais vont entrer dans notre armée. À Mongaliema, avec le Edem Kodjo, vous personnellement, vous aviez bénéficié de, je sais pas moi, il y avait quand même une résolution qui vous étiez favorable par rapport à vos biens. D'ailleurs, on va en parler. On a bénéficié de ça. Mais l'exécution qui pose problème. Il y a des gens qui sortent maintenant de gauche à droite pour s'en prévaloir. Alors que... S'il vous plaît, ne nous appelez pas, nous sommes en direct. Faites-nous un message WhatsApp ou un SMS. On va lire votre question. N'appelez pas, nous sommes en direct. Merci. Alors qu'il y avait une négociation, l'État et nous, chacun a apporté sa pierre de contribution. Maintenant, comment à la dernière minute, on ne paye pas, on ne retourne pas nos maisons, on fait ceci, on est là comme ça. Donc, c'est-à-dire que l'État congolais n'a pas de parole. Quand un Premier ministre signe, Sami Badibanga, qu'il avait signé le document pour moi, j'étais très content parce qu'ils ont vu ce que j'avais fait, les gens que j'ai fait entrer dans les négociations de Mongalem. Les négociations ont abouti à quoi? À la formation d'un gouvernement d'union nationale, le Sami Badibanga qui était Premier ministre. Alors, maintenant, où sont nos bénéfices de ces négociations? Et maintenant, quels seraient nos bénéfices à cause de la table ronde que vous réclamez? Ça sera de l'eau. Parlons un peu de vos biens. Les gens me posent toujours la question, lorsque vous recevez le président Gabriel Mokia, parce que les gens vous suivent, ils savent que vous avez travaillé durement pour avoir tous vos biens, vous êtes un grand opérateur économique, ainsi de suite. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces dossiers? Ce que le peuple peut retenir, moi j'ai travaillé sur le commerce de café, cacao et caoutchouc. Moi je n'ai pas été un gouverneur quelque part, je vivais avec des rétrocessions de 40% et je mettais l'argent arrive, je mets ça dans mon compte, je retourne une partie et cet argent-là, je vais devenir comme un fou avec cet argent. Non, nous on a travaillé normalement. Mais les biens qui m'ont été retournés ont été achetés à la vente publique. L'État congolais a vendu les biens à la vente publique. Vente aux enchères, comme on dit. Vente aux enchères. Nous avions acheté. Mais la personne qu'on a dépossédée de ces biens est allée nous accuser à la justice. Nous avons l'ordonnance. Il a eu un arrêt de la cour d'appel. Mais cet arrêt qu'il avait eu, nous sommes allés à cassation. Cet arrêt a été anéanti par la Cour suprême. Nous sommes retournés maintenant au pristine état dans nos propres biens. Maintenant, les gens qui avaient acheté les biens par fraude, bien que la cassation ne suspend pas l'exécution d'une décision judiciaire, mais quand cette décision est cassée,
est-ce que vous allez toujours rester avec ces biens? Mais c'est la personne qui avait ces biens au début qu'on doit retourner les biens. Mais c'est là où les droits échappent à certaines personnes. Moi, quand je vois quelqu'un dire je suis un étudiant, j'étais étudiant à l'université, je suis juriste, je doute beaucoup déjà. Parce que moi, je lis beaucoup de bouquins, je comprends. Je comprends. Tout ça, tout ce qu'il raconte là, même les ministres de la justice qu'on est tenté de les prendre à tout moment, de ceci et tout ça. Il devait leur poser des questions. Quelle était la décision du juge? Il faut qu'ils disent la décision du juge, ceci. Ils veulent que les ministres de la justice puissent commencer à annuler maintenant les décisions des juges. Vraiment. Dédé, quand vous avez acheté une maison qui est en conflit à la Cour suprême, mais la loi interdit, tu ne peux pas faire un certificat quand le dossier est à quoi à la Cour suprême. Il faut attendre que la Cour suprême donne raison à celui qui vous a vendu la maison. À ce moment, vous pouvez se faire établir un certificat. Mais vous achetez la maison auprès de celui qui avait un arrêt de la Cour d'appel et directement vous fabriquez un certificat. Vraiment. Donc, vous avez fabriqué un certificat pendant la période, on appelle ça en droit, période suspecte. C'est ça qui est de Ngoï Kassanji et tout le monde. Vous pouvez inventer du n'importe quoi, mais ce sont des biens de l'ISEB. Il a quand même repris la télévision. Ils ont repris, je les ai suivis, ils parlent beaucoup. Mais ils ne disent pas la vérité. La vérité est que quand tu as acheté un bien auprès d'une personne qui avait un arrêt de la Cour d'appel, et quand la Cour suprême casse cet arrêt, donc tout ce que vous avez est nul. Et l'article 204 de Code de fossé dit que quand vous achetez une maison dans cette période, l'achat est nul. Toute maison achetée pendant cette période de suspect. Mais tout ce qu'ils ont comme document, papier, c'est nul. On dirait qu'ils n'ont pas étudié. Ils envoyaient seulement l'argent à un étudiant pour leur faire des examens. Donc, et même ils n'avaient pas étudié. Mais la loi est claire. Quand vous regardez l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière, pour se faire établir un certificat, il faut attendre que l'arrêt de la Cour d'appel puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. Mais quand il passe même chez le ministre de la Justice, quand il passe dans vos médias, mais il ne parle pas de l'autorité de la chose jugée. Pourquoi? Mais c'est ça le droit pire, l'autorité de la chose jugée. Mais les certificats qu'ils détiennent et tout ça n'ont pas de l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, c'est moi qui dispose. Même si on a cassé, on dit on a fait ceci, mais nous avons l'ordonnance qui avait ordonné l'exécution et la vente publique. S'il vous plaît, vous nous appelez en direct, ne nous appelez pas. J'ai reçu quelques questions, on va lire les questions. Tout à l'heure, l'invité va répondre. N'appelez pas en direct. Donc, on va encore recommencer la vente publique contre qui? Mais l'achat de la chose d'autrui est nul. Ce que j'ai dit au ministre de la Justice aujourd'hui, les gens qui vous voient à tout moment, sachez que l'achat d'un bien d'autrui dans les droits, c'est nul. Tout ce qui dispose comme document là, c'est nul. Ils parlent seulement pour convaincre maintenant, pour plaider maintenant dans le vide. Mais on a plaidé devant les juges. Quelle a été la réponse du juge? Merci beaucoup. Je reçois de plus en plus beaucoup d'appels. Les gens qui m'appellent, nous sommes en direct. Je ne saurais pas prendre d'appel. Si vous avez une question à poser, prière de poser la question. Merci. Alors, mais vous avez parlé du ministre de la Justice tout à l'heure. Ouais. Dernièrement, il y a eu une décision, une circulaire de la ministre de la Justice par rapport aux biens saisis au niveau de la Banque centrale, au niveau de la DGDA, ainsi de suite. Je pense que vous avez suivi ces dossiers. Bon, ça, je n'ai pas suivi. Ils n'ont qu'à suivre. Parce que vous avez aussi un litige avec la Banque centrale par rapport à l'une de vos parcelles. Mais oui, mais ces gens-là, comme on dit les monokomakas, ils n'étaient pas là quand nous étions en procès avec l'ISEB. Mais comment expliquer que toi qui n'étais pas là, moi j'ai un problème avec Ambroise au tribunal. Mais un individu, un passant, il vient maintenant, il vient entrer dans ce dossier quand on a tranché. Qu'on trache bien ou mauvais, mais j'ai la raison. Vous pouvez monter n'importe quoi, mais là, il monte de n'importe quel dossier. Au lieu de se référer pendant la période qu'ils ont acheté mal la maison, et il se réfère à un arrêt
pour une autre société qui n'a rien à voir. C'est pourquoi ils sont en train de convaincre les autorités ici. Les autorités aussi ont leurs juristes. Ils devaient aussi voir les dossiers. Vous m'appelez, moi je peux vous expliquer, je vais avec le document, expliquez-moi un peu ici. Même si le juge a tranché ceci, mais acceptez quand même, acceptez. Je peux dire, lui, il était gouverneur de Kasaï. Les décisions qu'il prenait avec les diamants d'autrui, avec tout ça, est-ce qu'il doit être poursuivi maintenant pour ça? Ah, vraiment. Hein? Vraiment. Il a commis beaucoup de bavures. Moi-même, j'ai reçu beaucoup de ces dossiers. J'ai dit, j'ai un litige, un problème avec lui, je n'entre pas dans vos dossiers. Les Kassaïens viennent me voir, voilà, il nous a fait ceci, il a tué ceci, il a fait ceci. Est-ce que lui, il m'a déjà vu, j'ai tué quelqu'un? Vraiment. Il avait voulu tuer le chef de l'État. Il a mis des tonneaux à l'aéroport pour que l'avion du chef de l'État s'écrase. Lui, Ngwe Kassanji. Et ils veulent qu'on puisse se soulever lors de la campagne électorale. Lors de la campagne électorale. Heureusement, pour le chef de l'État, Dieu était avec le chef de l'État. Le chef de l'État maintenant est là. Maintenant, il faut aller le voir pour commencer à le convaincre à Chilouba, raconter de n'importe quoi. Hein? Mais quand on voulait tuer, le chef de l'État parle de Chilouba. Mais quand on voulait le tuer, il ne savait pas qu'il parlait de Chilouba. Comment expliquer que le pays peut se retrouver avec des gens comme ça, des inconscients? Et les juristes qu'ils sont, est-ce que ce sont des juristes qui comprennent vraiment les lois? Alors, on va revenir à ces dossiers. Je prends une question de M. Nicolas Lumbala. Il nous écrit depuis Mongafula, à Kindele. D'abord, il pose des questions. La première question, il dit pourquoi est-ce qu'on nomme pas M. Mokia comme ministre de la Défense? Parce qu'il a l'expérience. Pourtant, c'est ce que vous avez demandé. J'ai demandé comme ça au chef de l'État nous dire. Ah, ok. Des jours qu'il va rêver, et Dieu va envoyer les anges pour les parler, mettez Mokia et on va terminer cette guerre. Alors, moi, je vois comment ces gens-là, ils font leurs aventures dans cette guerre. Non, la guerre, c'est autre chose. Je vais à la guerre pour défendre la patrie. Et là, maintenant, tu prends toute ta conscience, tu mets ça dans ta tête. Tu défends la patrie et tu gagnes. Comme ça, tu seras applaudi par la population de votre pays. Ah, voilà. C'est la guerre. Défendre la patrie. Défendre la patrie. Ce n'est pas un amusement. Nous n'avons pas de poste. Mais nous vivons. Nous sommes là en train de vivre avec nos moyens datant depuis la Deuxième République. On est là. Alors, M. Lumbala Nicolas pose une deuxième question. Il dit, là il vous pose la question. Hein. Il dit, pourquoi M. Mokia ne donne pas des solutions auprès du chef de l'État à propos de notre pays? Mais moi, j'ai déjà donné des solutions au chef de l'État. Lui-même, le chef de l'État, il sait. On a parlé avec le chef de l'État pendant quelques minutes. Nous deux, on a parlé, mais quelle solution encore je peux lui donner? Le chef de l'État, ce n'est pas notre ami. Il est le commandant suprême de notre armée. Et quand je lui dis quelque chose, j'attends sa réponse. Mais ce n'est pas à moi de le forcer. On ne force pas. Justement, on ne force pas le chef de l'État. Vous proposez et vous attendez parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Il dit oui ou non. Non. Bon, s'il n'a pas décidé, vous allez faire quoi? Il faut attendre. Le chef de l'État lui-même, au stade des martyrs, il est venu me saluer et dit allons manger. Nous sommes allés manger. Il m'a donné quelqu'un, dit demain, Yagabi va venir comme ça, je vais le recevoir pour qu'il me parle pour moi. Mais ces gens, ils m'ont triplé. Ah, ils vous ont dribblé. Ils m'ont dribblé. Ils ne veulent pas que vous soyez reçu par le chef. Jusqu'aujourd'hui, rien. Donc, pour rien, il voulait faire sortir le chef de l'État comme ce n'est pas un homme de parole. Ah, vraiment. Le chef de l'État lui-même m'a parlé. Devant sa femme, devant le ministre Samalou, le premier ministre Samalou. Ouais. Il m'a parlé, on était là. Mais comment maintenant aujourd'hui on ne me reçoit pas? Okay. Et l'autre jour au téléphone, il m'a fait le message, venez, je vais te recevoir. Je suis allé voir son directeur des protocoles, si c'est Bobo. Bobo m'a dribblé. Des barricades. Donc, le chef de l'État a des gens qui ne l'aiment pas. Parce que quand le chef de l'État dit un mot, et ce mot-là est dribblé par ses collaborateurs. C'est-à-dire, pour dire que, mais c'est moi que comme tu parles, le président de la République, ce n'est pas un homme de parole. Mais c'est ça, non? C'est ce que j'avais compris. Mais or que les fils de mon vieux, je ne peux pas les traiter de ça. Moi, je sais seulement que les collaborateurs qui se mixent dans cette affaire, qui font des aventures. Alors, nous revenons maintenant à vos affaires, votre dossier. Il y a un nouveau ministre de la Justice actuellement. Tout le monde est en train de les tromper. Okay. Ceux qui ont perdu les dossiers, ils sont allés maintenant l'envahir avec le même dossier que les juges ont traché. Ils sont en train maintenant de tromper le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice doit faire attention
de ne pas commettre des gaffes. Mais quelqu'un... Parce que ce n'est pas tout celui qui vient qui est dans le vrai. Mais hein. non, ils ne sont pas dans le faux. Ceux qui sont dans le faux, ils viennent. Moi, je l'ai suivi dans les réseaux sociaux quand il parle. Il parle même de mes dossiers. Ils ont dit au ministre de la Justice de mes dossiers. Mais le ministre de la Justice devait aussi m'appeler. Okay. Moi, pour vous recevoir, vous écouter aussi. Je veux aussi lui montrer les documents. Voilà, tel a dit. Ben, vous pouvez aussi intenter la démarche, entreprendre la démarche. J'ai tenté, mais ça n'aboutit pas. Okay. Hein? Ce sont les gens-là qui cimentent les tout. Quand ils sont là, ils ferment les portes. Ils ferment les portes. Hein? Un ministre de la Justice, c'était un ministre de la République. Tout le monde a le droit de les voir s'ils méritent. Mais quand vous fermez la porte aux autres, et il n'y a que vous-même pour les tromper. Mais il y a un chef de l'État. Quand vous trachez mal les choses, vous pouvez aussi avoir des chicottes. Vous pouvez aussi avoir des chicottes. Il y a un ministre de la Justice qui m'avait créé des problèmes, il m'a fait arrêter pour rien. Mais ça a passé combien de temps? On lui a demandé de démissionner. Il est parti. Il est parti, le ministre de la Justice. Moi, je suis resté. J'ai dit, voilà maintenant, Oloba qui trône ici Kango. Maintenant, voilà, quand je disais les choses, vous n'avez pas voulu écouter. Vous croyez que le chef de l'État écoute que les ministres? Il écoute aussi la population. Quand il voit que Mokia, c'est l'injustice qu'on est à tête de commettre. Mais il va vous créer aussi des problèmes d'une autre façon. Et que vous perdez aussi, vous vous retrouvez avec Mokia vis-à-vis. Et comme ça, vous raisonnez 10 000 fois. Pourquoi j'avais fait ça? Hein? Parce que moi, je vois tout le monde... Quand moi, j'avais acheté ces biens en 1996, tous ces gens ici n'étaient pas là. Mais ces gens sont arrivés aujourd'hui même avec une force. Suite à certaines erreurs de magistrats, de greffiers ou de huissiers, maintenant, qui avaient été corrigés. Mais eux, maintenant, ils viennent avec ces erreurs pour parler au ministre. Mais le ministre, moi, je suis là. Vous m'appelez, moi, je viendrai vous expliquer les choses. Mais ici, celui qui parle avant, c'est celui qui a raison. Non, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Alors, on ne peut pas trouver Akile Costa Moutamba avec des fausses accusations des gens. Alors qu'ils savent... Un autre type, je l'ai vu à tête de m'accuser pour la maison de Lukusa. Mais il n'a pas acheté cette maison. Il a fabriqué l'acte de vente dans sa maison. Il dit que c'était au ministère des portefeuilles de 1984. C'était faux. C'était pas... Et puis on dit, c'est toi qui avais acheté. Non, c'est mon beau-frère qui est en Europe. Mais cet beau-frère, 30 ans en Europe, il ne vient pas pour le problème de la maison. Mais lui, les jours qu'on a déguerpi, il a des cachets, des haïs, il y a des ceci, des papiers à tête des ministères et ceci. Il écrit lui-même des lettres. Maintenant, malheureusement pour lui, les inspecteurs de police judiciaire, ils sont allés avec lui auprès des notaires. Vous avez dit que vous avez notarié tel document. Hein? Modibo, aussi c'est Modibo. Quand on a regardé les documents, les numéros de notarié, c'est les numéros de la société Iveco, d'une maison d'Iveco qui est là-bas en Binge. Ah bon? Mais comment ces gens comme ça, ils peuvent se mettre devant le ministre de la Justice à tête de l'expliquer? Il y a beaucoup de faussaires, hein? Si, c'était un faussaire. Il y a une petite erreur au niveau de huissier pour les numéros. Maintenant, le conservateur a corrigé cette erreur. Maintenant, comment lui il prend ça? Il va aller devant les ministres. Alors que l'inspecteur de police judiciaire a ce dossier avec les notaires de la ville de Kinshasa, de la Gombe, qui avait dit que ça, ce n'est pas ta maison. La maison ici, c'est pour le groupe Mokia. Ce n'est pas ta maison. Parce que même ceci, la signature de notaire Massa Mbombo, ce n'est pas ça. Même des ministres du portefeuille de l'époque, ce n'est pas ça. On lui a dit, mais il sort devant vous, la presse, il appelle la presse avec les caméras, là, il commence à raconter à mes villependés. Or que lui, cette maison, ce n'est pas cette maison qu'il revendique. La maison qu'il revendique, c'est la maison qui est une autre ambise. Moi, j'ai le document, je pouvais vous apporter le document. Si il faut aller demander au notaire de la Gombe, on va avec ce document, il dit, mais oui, ça, ce n'est pas ça ta maison. Les numéros qu'il donne ici, c'est les numéros de la maison de Iveco. La question qu'on se pose. Pardon, et cette maison-là, ce numéro, il a eu ça par canal de ces mafieux, il a mis seulement les numéros pour embrouiller la situation. Mais quand le notaire a vérifié les numéros, disons, nous n'avons pas ces numéros ici. Ça, c'était un numéro d'Iveco. Mais un type comme ça, il va se mettre devant le ministre de la Justice à tête de les convaincre. Comment il peut convaincre? Le ministre de la Justice peut pas dire, bon, alors l'hôtel de ville, parce que vous avez notarié ça, alors demandez. Et le ministre de la Justice, il va
se retrouver devant un dilemme. Le notaire va dire non, ce n'est pas ça. C'était un faussaire, ce type ici. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se retrouver devant votre cas? Votre cas a tellement duré. Tellement duré. Oui. Tellement beaucoup d'années. Mais c'est quoi la conclusion? C'est la justice qui pose problème? Ce sont les hommes ou c'est quoi? Celui qui a commencé ces désordres, c'est Moïse Kongolo, l'ancien ministre de la Justice. Dès que j'ai acheté les maisons, 3 ans après, quand ils sont entrés avec des armes, vous voyez qu'on les craignait. Oui. Il a fait comment on appelle, arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique, mais mal définie. Voilà, il a arraché toutes mes maisons. Oh, j'ai dit, mais les maisons on a acheté à la vente publique. Le ministre, comment tu peux arracher ça? On est allé jusqu'à ce qu'on a gagné. Et maintenant, nous sommes retournés, on nous dit, non, dans cette affaire-là, il n'y a rien exécuté. Oui, mais nous avons l'ordonnance, on a acheté ça avec l'ordonnance. Et le président du tribunal de grande instance a signé l'ordonnance, il nous a restitué les maisons, il a chassé tout le monde. Mais pour exécuter maintenant, ça pose des problèmes. On a exécuté qu'une seule maison. Les autres, les maisons posent des problèmes. Il faut aller là-bas. Oh non, il faut demander au chef de l'État. Mais le chef de l'État, il ne connaît pas qu'il y a une ordonnance. Il connaît, celui du magistrat suprême. Mais voilà les gens qui veulent seulement me troubler. On est tenté de me troubler depuis des années. Depuis moi, j'ai Congolo 1999, que j'ai commencé à être dans les médias pour ça. Est-ce que ces gens ici qui parlent, ils étaient là? Vous les reconnaissez? Même les Ngweka Sanjila, vous les reconnaissez? Mais ils sont, en 2014, Ngweka Sanjila est sorti, moi je n'étais pas là, pour aller acheter la maison comme un resserreur auprès d'un type, M. Keller. M. Keller, là, dit qu'il a acheté à l'IZB. L'IZB avait un arrêt de la cour d'appel. Mais maintenant que cet arrêt est cassé, est-ce que M. Keller peut toujours avoir cette maison? Vraiment. Il n'a pas la maison. Nous sommes retournés au pristine État. Là, j'ai dit maintenant au ministre de la Justice, il doit vérifier dans son langage ce qu'on appelle le pristine État. Oui. Les documents qu'ils ont, les documents ont été cassés par la Cour de cassation. Nous sommes retournés au pristine État. Donc moi, je ne peux pas me plaindre. C'est, comme j'ai l'ordonnance d'expulsion, on doit expulser tout le monde. Tous ceux qui parlent là, on doit les expulser. Alors, il y a quand même des Congolais qui sont avec vous, qui suivent ces dossiers depuis très longtemps. Mais moi, je reçois des appels. Il y a un autre d'ailleurs qui vous a donné un conseil qui dit « Monsieur Mokia, soyez toujours serein. Et un jour, vous serez récompensé par votre fils Félix Tshisekedi. » Que Dieu soit loué. Ah, que Dieu soit loué. Hein? Parce que c'est très important quand même que vous soyez... Le président Félix Tshisekedi connaît bien ces dossiers. Les immeubles de Mokia. Mais comme on dit, on ne force pas un chef de l'État, il connaît tout ça. S'il est fâché un jour, il peut tout prendre une décision, chasser tous ces gens-là qui me malmènent. Il sait que j'avais acheté ces maisons auprès du tribunal de grande instance. Si j'avais acheté ça auprès de qui, d'Ambroise ou ceci, oui. Mais tribunal de grande instance est là. Pourquoi on laisse le tribunal de grande instance pour aller sauter auprès des inconnus comme ça, prendre des décisions? Mais j'ai acheté ces maisons auprès du tribunal. Et j'ai gagné aussi. Mais pourquoi on ne voit pas mes victoires? On veut seulement aller voir le président de la République, on va voir le ministre de la Justice. Pour gérer ça politiquement. Oui, politiquement, on embrouille. Parce qu'on a l'argent des réseaux sociaux qu'ils volaient à tout moment. Vous savez, l'argent que l'État congolais a rétrocédé au gouverneur, cet argent a été pillé à ça pour ça. Si on met l'audit, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? On va arrêter tout le monde. Beaucoup de gouverneurs seront arrêtés, mais ils viennent comme ça. C'est pourquoi ils s'accrochent à être sénateurs, à être députés, pour qu'ils ne puissent pas être poursuivis de leurs crimes. Ça, ce sont des criminels. Quand vous achetez une maison, vous violez l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Est-ce que vous avez raison? C'est la question que j'ai posée au ministre de la Justice. Un jour, il peut me répondre. Est-ce qu'il a raison quand quelqu'un viole l'article 231 alinéa 4 des codes fonciers? Il s'est fait fabriquer un certificat. Mais il a violé et l'arrêt de la cour d'appel est cassé. Est-ce que le monsieur là qui m'accuse auprès de lui, il a raison, il a toujours raison. Mais il ne voit pas. Mais lui, il ne peut pas lui montrer ces documents. Lui, il les montre
seulement ce document avec M. Keller. Bon, j'ai acheté chez M. Keller. M. Keller, c'était un faussaire. C'était un resserreur. Il a chopé des Lisébé pendant les moments suspects. Alors, dans le peu de temps qui nous reste, on va prendre un peu quelques dossiers du pays. Ouais. Il y a eu des dossiers lampadaires, forage, IGF, ainsi de suite. Comment M. Gabriel Moki a analysé tous ces faits-là? Merci beaucoup pour la question, M. le journaliste. Moi, j'ai toujours dit que tout se paye ici-bas. L'arbre qu'on monte, qu'on grippe, c'est la même arbre qu'on peut descendre. Quand on vous donne un poste ministériel, ne croyez pas que c'est vous le chef de l'État. Vraiment. Chez vous le pays. Vous êtes un gestionnaire. Puisque le chef de l'État peut toujours arracher ce poste, vous allez rester comme nous. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes tous avec eux, comme ça, des individus, sans qualité, devant les biens de l'État. Qui peut encore venir signer un document, refuser de payer à Mokia? Quand vous me refusez de me payer mon argent, moi je vous dis, payez-moi les documents certifiés sont là. Et vous demandez, on vous dit, on recertifie encore, on vous donne. Il refuse de payer ce qui est bon. Ce qui est bon. Ce qui n'est pas problématique. Ce qui est il paye ce qui est problématique. Ah. Alors, comme je n'ai pas voulu lui créer des problèmes, mais Dieu l'a créé un problème. Ah, ok. C'est pourquoi je n'aime pas trop commenter. Okay. Je ne me vante pas. Je sais seulement que tout se paye ici-bas. Quand on est ministre, ne soyez pas trop orgueilleux. Ouais. Parce qu'on peut toujours vous arracher la signature. Maintenant, qu'il signe encore pour faire sortir l'argent, aller mettre ça à l'étranger. Aujourd'hui, il ne peut rien signer. Ah oui, c'est un conseil pour tous les ministres qui sont en place aujourd'hui. Je conseille à tout le monde. Moi, je suis un vieux. Je fais les affaires avant tous ces gens que vous voyez ici. Dans les affaires, personne ne peut être meilleur plus que moi. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui va en Europe, je vais à Anvers, les hommes d'affaires viennent partout pour me recevoir dans une soirée. Moi, en tant que Zaïrois, un jeune Zaïrois, on me reçoit, on me propose, je vais vous donner 200 millions de francs belges, 200 millions de francs ceci, et tout ça. Et comme j'étais trop petit, 200 millions, c'est trop. Je dis, donne-moi seulement 30, on me donne 30. On dit, mais pourquoi tu as refusé? Parce que vous êtes honnête. Et quelle soirée? Une soirée tard. Tu crois que les Blancs peuvent se réunir devant un nègre comme ça et faire une soirée et l'appuyer, donner des limousines, le prendre à l'aéroport? Moi, j'ai vécu tout ça. Tout ça, ce sont les l'honnêteté, hein? Ce sont les biens de ce monde. Il ne faut pas avoir une grosse tête pour les biens de ce monde. Mais quand vous avez les grosses têtes, un jour, on va vous réduire en néant. Aujourd'hui, la plupart des gens sont en néant, qui étaient de gros dos ministres. Nous sommes maintenant ensemble avec eux. Nous regardons. Maintenant, même ceux qui font des gros dos maintenant, parce que les postes de députés ou de sénateurs, maintenant, il est à tête de nous créer des problèmes. Moi, je dis, à travers votre émission, je conseille à mon jeune frère Costa Moutamba de ne pas suivre tous ces gens-là. Ce sont des aventuriers, des criminels. Ce sont des gens qui ont volé la rétrocession de 40% de l'État. C'est cet argent-là qu'ils ont maintenant dans leur compte. Ils sont tentés de nous narguer avec ça. Et je dis encore à Costa Moutamba, quand quelqu'un a imité la signature, a pris les numéros d'une maison d'autrui, maintenant il s'en attribue. Et est-ce qu'on peut voir que ce type-là est incorrect? Vraiment. Et puis quand quelqu'un a acheté une maison pendant la période suspecte, lui il est juriste. Pendant la période de suspecto, vous achetez la maison. Et même période là, au casse. Est-ce que vous pouvez donner encore raison à ces gens-là? Mais ils peuvent venir vous voir et vous tromper, vous tromper. Me faire sortir comme si je suis mauvais, mais moi je ne suis pas mauvais. Moi j'ai acheté ces maisons en 1996. Je ne suis mauvais à quoi? Est-ce que le tribunal qui m'avait vendu ces maisons m'a déjà renié la qualité? Vraiment. Parce que le tribunal de grande instance est là. Oui. On peut aller vérifier. On peut aller demander. C'est vérifiable. Moi, j'ai tous les documents avec moi. Est-ce que j'ai un problème de me reprocher? Mais on est à tête seulement de m'embrouiller dans cette affaire. Quand on voit le chef d'État qui arrive, c'est tout ça, alors on va aller le voir autrement. Lui aussi, le chef de l'État, il n'est pas facile. Hein? Oui. Il comprend aussi des choses. Il peut aussi m'appeler, je lui dis, et directement, il prend une décision. C'est comme ça la vie.
Vous êtes également un vieux loup de la politique de ce pays. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à aux gens de l'UDPS par rapport à la crise que traverse ce pays? Donc, là, ce parti plutôt. Là, je suis très clair. L'IDPS, c'est notre parti à tous. Vous savez, le vieux Félix Etienne Tshisekedi, il ne faisait pas une manifestation sans m'associer. Nous, on passait ici, chez vous, ici, pour aller défiler sur le boulevard de 30 juin. Et ils ont déjà fait ça. Nous, on a ramassé des gondos ici. Moi, je suis à Veste. Mes affaires se cachaient pour voir comment... votre papa, maintenant, il est devenu comme ça, tout ça. En train de courir ici, boulevard, parce qu'on veut m'arrêter par la police. Hein? On a fait des marches ici, des marches et des marches. Est-ce que ces gens étaient là? J'ai fait tout ça, toutes ces marches avec l'IDPS. Et je ne veux pas que les souffrances que nous avons endurées avec l'IDPS puissent partir dans l'eau. Maintenant, nous avons le pouvoir. On combattait ces gens. Maintenant, nous les avons combattus, nous les avons renversés. Nous sommes au pouvoir. Pourquoi maintenant créer des désordres dans les partis des vieux? Moi, ça me fait très mal. Hein. Je les ai écrits ici, mais ils commencent à répondre comme ça. Mais comme vous m'avez donné l'occasion, j'ai dit à l'IDPS de cesser ces désordres. Quand vous ne voulez pas de quelqu'un, traiter seront les textes des lois qui vous régissent. Pas question de faire des troubles à l'IDPS. Nous sommes au pouvoir, voilà, ils sont au pouvoir maintenant, ils sont en train de créer des problèmes. Moi, je ne veux pas ça. Je dis à l'IDPS en général, moi, je ne veux pas ça. J'étais le petit du vieux Etienne Tshisekedi. Vous savez, nous, on ne faisait pas les textes. Mais cette crise peut influencer la gestion du pays. Mais c'est ça, non? Nous sommes au pouvoir. Vous voulez déranger maintenant les pouvoirs de notre ça, c'est ce que Maître Trésor Michel qui fait encore remarquer. Notre leader, pour le moment que nous avons choisi, c'est Félix Tshisekedi. Et maintenant, vous voulez déranger sa gestion. Ça, c'est déranger sa gestion. Regardez les partis présidentiels maintenant, un émietté, est en ébullition. Je ne veux pas ça. Je dis à tous ces acteurs politiques de l'IDPS de se concerter et de mettre fin à cette guerre. Nous avons fini, à moins qu'il y ait un mot de la fin, le message que vous avez à lancer ce matin. Le message que je lance au président de la République, il doit fournir un effort pour mettre fin à cette guerre. Il doit ramasser tous ces gens ici que nous voyons, notre service de sécurité, ces jeunes gens-là qui vendent de n'importe où. Nous allons coaliser dans une armée de plusieurs hommes pour pouvoir battre les ennemis qui viennent de l'Est. Et nous devons mettre l'Est maintenant en sécurité. L'Est ne doit pas être toujours en insécurité, à tout moment. Depuis que je faisais le café, je ne voyais pas ça. Et maintenant, depuis l'entrée de la rébellion de l'AFDEL, le pays n'est plus le pays. Tous les jours, les gens qui plaît à l'Est, on m'appelle tous les jours, on m'appelle, mais comme je suis un président des partis politiques, les MDCO, mais il faut que les gens m'appellent, il faut que les militants m'appellent. Mais moi, ça me fait très mal. Ça me détruit le cœur. Quand je vois que le peuple congolais est en train de pleurer comme ça, en train de fuir, il n'a pas un endroit pour dormir. Ce n'est pas du tout bien. Donc, faisons un effort pour anéantir la rébellion. Et comme ça, remonter notre économie avec nos richesses que nous avons. Ça ne peut pas être seulement comme ça d'une façon verbale, mais ces richesses doivent nous servir pour ramener notre pays à la dimension de l'Afrique du Sud. Je viens de l'Afrique du Sud. Ce que j'ai vu là-bas, j'ai dit, oh, ces gens des pays aussi existent. Je viens de l'Europe, ce que j'ai vu. Et quand je viens ici chez nous, je vois les mamans qui vendent jusqu'au boulevard le 30 juin. Et ceci, pour terminer, je m'adresse à notre jeune frère, le gouverneur Bumba, qui porte le nom de la ville où moi je suis né. Daniel Bumba. Daniel Bumba, moi je suis né à Bumba. Je lui conseille de ne pas faire le ridicule aux gens de Bumba. Il doit nettoyer la ville. Il doit mettre des goudrons partout. Tu vois que moi je viens de Lubumbashi maintenant. Mais j'ai sillonné la ville et partout, la Gombe de Lubumbashi, tout est goudronné. Moi je dis à ma femme, mais de telles villes aussi existent. Mais comment Kinshasa n'est pas comme ça? Moi j'étais vraiment choqué. Est-ce que c'est l'argent qui manque? L'argent ne manque pas. Et l'argent qu'on vole ici à tout le monde. Vous voyez des millions et des millions. Vous pouvez construire une route et demande quoi? Ça ne demande pas beaucoup de choses. On peut construire seulement des routes. Merci. Surtout les centres-villes ici, au Douambéry, ça, l'avenue du commerce est haute. Donc, ça, je remercie, je demande aux autorités d'ouvrir l'œil et les bons.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons fini cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros des tables rondes. Au revoir.